bien le bonjour les amis, nous revoici sur le Bitcoin. Je vais faire une vidéo sur plusieurs choses, sur un petit retour sur le Bitcoin, sur ce qui se passe actuellement. Et je vais aller sur les marchés américains. J'ai vu un peu vos commentaires, il y a des gens qui paniquent un peu parce qu'il y a une secousse sur les marchés. Euh, donc voilà, on va regarder le SP500, le Nasdaq ensemble, même si c'est le travail surtout de mon associé. J'ai aucunement envie de lui marcher sur les pieds. Je vais juste faire une petite, voilà, un petit retour sur Nasdaq et SP500, mais il s'occupe beaucoup plus des marchés boursiers que moi en règle générale. Donc voilà, n'hésitez pas à checker surtout ses vidéos à lui. Et un petit retour aussi sur Alibaba. On me dit que j'ai fait du FOMO sur Alibaba, donc je voulais refaire un point dessus. En fait, ne pensez pas que je réponds que aux commentaires négatifs ou aux gens qui disent du mal de moi. J'en profite. Euh, du coup, c'est hyper éducatif. Même si je sais que les gens qui m'attaquent n'entendent pas, n'entendront jamais ce que je vais leur dire. À ceux qui savent qu'ici nous ne faisons pas n'importe quoi, c'est hyper éducatif pour vous. Vraiment, ça reste hyper intéressant parce que c'est des cas pratiques. Nous sommes sur des cas pratiques, sur de l'adaptation de marché. Et s'il y a un mot d'ordre à avoir sur les marchés, c'est de s'adapter vraiment à ce que chaque actif nous propose et de ne pas rester buté, même parfois, sur des stats comme celle-ci. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple du BTC. J'ai aujourd'hui 81% de chance d'aller chercher ces niveaux-là sur le Bitcoin. Mais si jamais je vois qu'arriver, par exemple, ici aux 89 500 dollars, je vois une grosse figure de retournement, eh bien, je vais m'adapter au marché et vendre avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de ça que je parle. C'est pour ça que je veux faire un retour sur Alibaba où des gens me prennent quand même. Beaucoup de gens me prennent pour un débutant. Enfin, beaucoup, j'exagère, mais il y a quelques personnes qui me prennent pour un débutant, en fait. Et je vais juste vous montrer. Alors vous, je sais que j'arriverai pas à vous prouver autre chose. Vous pouvez penser ce que vous voulez, pas de souci. Mais au moins, ça va être hyper éducatif pour les gens qui savent que nous ne racontons pas n'importe quoi. Voilà. Alors, on y va. On est sur le BTC. Alors, génial. Là, c'est pareil. Alors, moi, je vous dis, ça me fait doucement rire ce qui se passe ici. Alors, voilà, je vais commencer. C'est génial, parfait. On est donc dans ce move-là. Je vais l'enlever. En tout cas, on corrige exactement où nous voulions corriger, ou en tout cas, je voulais corriger pour prendre toute l'existence de ce canal qui n'existait pas encore. Ça y est, merci le BTC, il nous l'a fait exister au point parfait. C'est-à-dire que voilà, ce point-là était vraiment le point parfait sur le BTC. Et comme je vous avais dit, si j'étais shorter sur le BTC, oui, on peut se faire un short ici sur le BTC, mais pour racheter, je vais te donner la réponse, Mérovagia, parce que je sais que tu regardes mes vidéos, même si tu me détestes visiblement et tu dis tout le temps que je dis n'importe quoi. Ici, j'aurais shorté le Bitcoin pour le racheter, soit dans cette zone-là pour un retour sur la ligne verte, ou alors en étant vraiment agressif, j'avais déjà donné la réponse, mais un retour sur le bas du canal bleu. Voilà. En tout cas, c'est marrant. Moi, j'en rigole parce que je sais que là, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, si on corrige et que nous restons dans cette zone-là, tout le monde va croire encore une fois que je me suis trompé, qu'on va pas to the moon. Non, nous avons bel et bien changé de paradigme, même si le BTC corrige parfaitement là où il faut et vient s'asseoir ici dans cette zone. Voilà, c'était déjà dit dans la vidéo précédente, je le redis encore, mais je sais déjà que vous vous en donnerez à cœur joie pour voir ce que vous voulez bien voir, au lieu de voir ce que le BTC nous donne. Donc, voilà, je ferme la parenthèse de ceci. Ce qui est génial vraiment ici, c'est la correction du BTC. C'est vraiment top du top parce qu'il corrige exactement où on attend la correction. Et en plus, il donne vie à un canal bleu qui fait que, très honnêtement, là en ce moment, c'est vraiment facile avec le BTC. C'est-à-dire que
alors j'aime pas dire ça parce que sinon j'ai pas envie qu'il nous complique la tâche, hein. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis obligé de dire que, et tant mieux hein, pour nous, hein, c'est facile avec le BTC parce que il ne nous surprend pas, hein, tout simplement. On a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire on a la structure verte, on a aujourd'hui la structure bleue, on a les plus hauts historiques sur lesquels nous avons calé. Tout est, en fait, ce que le BTC, je vais dire ça autrement, parce que j'ai pas envie de fâcher notre bon vieux BTC, hein, et qui nous fasse danser. C'est parfait ce qu'il nous fait. Voilà. Le BTC, ce qu'il nous fait hein, depuis un moment, c'est parfait, et j'ai envie de vous dire pourvu que ça dure. Hein, aujourd'hui, la direction est très simple sur le BTC, c'est ce canal bleu jusqu'à preuve du contraire, c'est cette trendline verte jusqu'à preuve du contraire. Alors j'espère que c'était humoristique un commentaire que j'ai eu, quelqu'un qui m'a dit ça manque de trendline à mon goût. Pour encore une fois m'attaquer sur le fait que visiblement j'utilisais pas toutes les trendlines. Ils sont très chargés déjà hein, mes graphes. Hein, voilà, ils sont très chargés. J'essaye de pas rajouter tout ce qu'il y a. Hein, déjà, beaucoup de gens m'en mettent dans les dents parce que, et ça c'est vrai, hein, je le comprends tout à fait que mes graphes sont trop chargés, ça c'est clair, c'est vrai, hein, je vous donne tout à fait raison là-dessus, mais ne me dites pas qu'il manque des trendlines, hein, parce que vous allez être noyé sinon d'informations. Hein. Le but étant de simplifier au maximum les choses hein, et de pas et avoir trop d'informations de toute façon c'est pas bon hein, je vous le dis direct hein. Si vous utilisez tous les indicateurs hein, pour le trading vous allez être noyé parce qu'il y aura toujours un indicateur que vous aurez pas dans la poche hein. Donc trop d'informations ce n'est pas bon non plus hein. Le but hein, c'est de simplifier au maximum les choses. Donc, voilà, le BTC, je ne vais pas en faire plus, je ne vais pas rentrer en 4 heures, 30 minutes, ça sert strictement à rien pour le moment. En daily, c'est parfait comme ça. Nous verrons ça ultérieurement, comment ça réagit là, quand on va revenir, si on revient parfaitement, hein, se poser sur cette ligne verte. Voilà, affaire à suivre sur le BTC, et en plus, le BTC corrige au parfait moment, quand les bourses aussi corrigent. Hein, y a pareil, je vais faire un point sur. Bah, allez, on y va tout de suite. Le BTC, je regarde, c'est fini. Hein, c'est fini pour le moment. Je regarde juste si j'ai pas oublié quelque chose. Oui. Ah oui, oui, je termine quand même. On est bel et bien dans les 40%. Hein. Vous vous souvenez dans ma dernière vidéo, je vous disais que, hop, je vais relever ça, je privilégie les 40% et vous avez le droit de me dire non mais attends, tu nous dis tout le temps qu'il faut être dans le sens des statistiques, donc il faut privilégier les 60%. Oui, hein, vous avez le droit de penser ça. Hein, et ça, encore une fois, c'est tout à fait normal. Autant je vous dis, quand vous dites n'importe quoi, hein, je m'en cache pas, hein, j'ai des commentaires, c'est vraiment n'importe quoi, j'en ai encore eu un en disant tu me dis n'importe quoi, on n'a même pas fait de nouvelle ATH, donc on va à la cave. Et écoutez, je vais vous montrer en image hein, à quel point des fois ce que vous dites, c'est vraiment n'importe quoi, regardez. Hein. Donc voilà ce qu'on voulait. Hein. Un nouveau ATH, regardez, le BTC, ici il avait été aux 64 500 $, il a été aux 30 000 $, et puis boum, on refait un ATH. Donc visiblement, hein, d'après vous, il suffit d'un ATH pour aller to the moon. Hein, c'est ça, hein, le commentaire que j'ai eu, c'est ça. Et pourtant, on a été là-bas. Hein, voilà. Donc, s'il vous plaît, comme je vous dis, arrêtez avec vos commentaires, vous vous humiliez en fait. Hein. C'est pas parce qu'on fait un nouvel ATH qu'on va to the moon. Hein. Les nouvelles ATH servent aussi parfaitement de bull trap pour les gens justement qui s'y connaissent pas hein, et qui pensent que juste faire un nouvel ATH c'est bon, c'est to the moon. Bah non, c'est to the cave. Hein, voilà. La cave que les gens attendent maintenant, bah là-bas, ça l'a parfaitement fait avec un magnifique bull trap. Hein. Voilà. C'est pas parce que je vous montre ça pour vous dire. C'est pas parce qu'on fait pas un nouvel ATH qu'on est plus bout là. Arrêtez avec vos bêtises. C'est voilà, je vous le dis et le redis encore. Hein, à chaque fois que vous parlez, ça montre à quel point vous ne vous y connaissez pas. Hein, vous êtes juste des débutants. Voilà, tout au mieux, vous êtes des débutants. Hein, et vous le prouvez à chaque commentaire en fait. Donc bon, donc j'avais privilégié ce 40% de chance. Pourquoi? Je le rappelle. Par adaptation, encore une fois, du marché. C'est-à-dire que, bêtement, je sais que ce move-là, déjà, sans rien du tout, hein, il me propose 4 chances sur 10 de faire un throwback. Ok, ça c'est, voilà. Donc je dois privilégier les 60%. Mais, ici, là, on a le canal bleu et on a la TH. Donc, c'est ce que j'appelle une zone parfaite
d'accueil pour corriger et faire le throwback, eh bien voilà, c'est chose faite. C'est pour ça que je privilégie parfois les stats même qui sont légèrement inférieures, hein. Pourquoi? Pas parce que Nicolas décide de privilégier la stat des 40%, non, pas du tout. Parce que je m'adapte au marché. Le marché, c'est ça. Voilà, j'ai ça et j'ai les 40%, bah je privilégie les 40%, tout simplement, hein, basta. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais oublié sur le BTC. Je vais enlever maintenant mon 60-40. Nous sommes dans le 40% de chance. Très bien, on effectue le throwback. Maintenant, l'affaire à suivre, c'est où est-ce que va s'effectuer le throwback, hein? Est-ce qu'il va nous effectuer un throwback parfait? Qu'est-ce que c'est un throwback parfait? En gros, c'est la zone noire qui tient avec la zone verte, hein, tout simplement. C'est-à-dire, voilà, à peu près. Et un throwback abusif serait de revenir toucher le bas du canal bleu. Là, on serait sur un throwback abusif, hein, voilà. Ou encore la zone jaune, là, voilà, confondre zone jaune, zone bleue serait déjà un throwback abusif. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, on est là-dedans, hein. Maintenant, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans le canal bleu et nous nous adapterons, hein, en fonction de si on quitte le canal bleu à la hausse ou à la baisse, hein. Nous verrons ça ultérieurement. Pour l'instant, RAS sur le BTC, tout est très très propre. Donc, je bascule à présent sur les marchés financiers. Je suis ici sur le SP500. Alors, je vais rester ici en hebdomadaire. Voilà ce que j'avais, hein, personnellement. J'étais bien content là qu'il nous propose là. Alors j'avais aussi inventé ce canal, hein. Ce canal n'existait pas. J'avais que deux touchettes en bas que j'ai répertoriées en haut. Il nous l'avait cassé à la hausse. J'étais très content pour me dire bon bah il va même pas se stopper là finalement. Et si là on réintègre. Donc en hebdomadaire, j'ai pas plus à vous dire. Je bascule en daily. Donc sur le SP500, voilà ce que ça donne. Alors je vais juste enlever ceci, hop. Et cela, ça va faire un petit peu de place. Ça aussi, j'en n'en ai plus besoin. Donc, ça, c'est notre canal que je viens de vous montrer en hebdomadaire. Je l'enlève. Hop, ça fait encore un peu de place. Voilà, j'ai fait exprès de rallonger cette trendline ici, qui est en fait la figure que nous avions en dessous. Là, c'était un triangle symétrique de sommet. Ce que je veux dire par là, c'est que je vous montre ce que le SP500 nous a validé. Hein, il nous a, en fait... Il faut savoir qu'ils nous ont validé tous la même chose, hein, aussi bien le SP500, le Nasdaq que le Bitcoin, avec par contre une structure différente sur le Bitcoin. Je montre tout de même, voilà. Le SP500 nous a validé le fait d'aller rejoindre les objectifs là-bas, voilà, aux alentours des 6366 points. 8 fois sur 10. 8 fois sur 10, il nous a rallié le fait, 81%, il me semble, pour être exact, il nous a rallié le fait qu'il se dirige à là-bas. Voilà. On parle du SP500, hein, c'est pas rien, c'est le marché américain. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, on est en direction là-bas, des objectifs. Derrière ça, qu'est-ce que nous avons? Aujourd'hui, nous avons une pause. Nous avons une pause dans une zone, j'ai envie de vous dire, de pause. Il a fait semblant de breaker le canal que je vous ai montré en hebdomadaire à la hausse pour finalement corriger, hein. Mais encore une fois, sur un point où, oui, c'est totalement standard de corriger. Voilà. Nous avons cassé cette structure, ce triangle à la hausse. Nous n'avons pas effectué de throwback parfait ici, là. Eh bien, peut-être que nous avons pris plus de temps pour rejoindre cette structure-là. En tout cas, sur le SP500, je vais regarder si j'ai quelque chose. Oh, Nishimoku Rimkoyo. En daily, de toute façon, hop, je m'en sers pas beaucoup. Bon, on a le haut du nuage qui confronte. Bon, pour l'instant, pas grand-chose. En tout cas, en daily. Je regarde juste en hebdomadaire. Hop, au cas où nous avons un point parfait de jonction entre le chartisme et l'Ishimoku. Non, nous n'avons pas de grande aide ici, là. Hop, alors, je fais disparaître, je vais en daily. Donc, en pur chartisme, hein, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes tout simplement en direction de ce support-là. Voilà, que nous avons cassé à la hausse. Alors le point clé, hein, pour se dire oh là là, attention, il se passe quelque chose sur les bourses, parce que je sais que dès que ça corrige, là, ça panique un peu sur les bourses. Alors moi j'adore quand il y a une correction aussi violente rapidement, hein, parce que par exemple, imaginons, hein, que c'est bien sur cette zone-là que nous nous dirigeons.
bah, le chemin, il est déjà quasiment fait, hein. On a déjà fait plus de 50% du chemin. Donc voilà, c'est génial, même si à court terme, ça fait mal sur vos trades, c'est très bien. Je préfère ça que y aller latéralement, comme ça, tout doucement. Voilà. C'est un choc de volatilité, j'appelle ça. Et derrière, on peut repartir plus vite, hein. Plus vite on y va, plus vite on repart à la hausse. Donc, je vois bien hein, le SP500 en tout cas revenir tester ce support ici que nous avons et aucune inquiétude jusque-là. En plus, hop, nous avions ce gap de rupture, hop, là-bas, que je vais prolonger. Oui, il est comblé, bien sûr, il est comblé. On n'a pas besoin d'aller le recombler, mais c'est ça, ça aimante toujours les cours et ça joue toujours un rôle de support, hein. Ici, c'était résistance, ici, c'était résistance. On l'a attrapé. Aujourd'hui, c'est un support. Avec notre trendline ici, là, noir, notre ancienne résistance, pardon, qui fait maintenant office de support. On a un beau support, on a un bel accueil ici du SP500. Plus beaucoup de chemin à faire. Voilà. Par contre, nous avons ouvert un gap ici. Hein, donc, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une pause de plusieurs semaines? C'est possible aussi. Ce que je vous ai montré sur le Bitcoin, allez, est-ce que je peux? Oui, voilà. Ce que je vous ai montré ici sur le Bitcoin, peut-être que nous allons le faire aussi sur les bourses mondiales. Et ça m'étonnerait pas parce qu'il y a aussi le 5 novembre, là, il y a une grosse news, hein, il y a les présidentielles américaines, hein, donc forcément on tâtonne avant tout ça. Je remontre à peu près, voilà, j'avais dit qu'on peut rester ici et ce serait génial hein, de rester ici, de nous construire pendant quelques semaines une superbe pattern daily, hein, ce serait totalement standard de faire ça. On est en train de faire la correction, peut-être que ça va s'endormir derrière et ce serait tant mieux pour la suite, hein. Voilà, et bien peut-être que les bourses mondiales peuvent nous proposer la même chose. Si ça c'est un gap de ce que j'appelle un gap de rupture, pas forcément un gap de rupture, mais on a un gap baissier, c'est-à-dire nous avons une belle zone ici, nous avons une grosse zone de résistance ici, eh bien on peut très bien tergiverser maintenant entre ces deux zones, hein. Nous proposer voilà quelque chose comme ça, voilà. Là je suis en daily, donc rester voilà 2, 3 semaines sur ces niveaux-là, voire plus si affinité. On verra ce que le marché nous propose. On peut très bien faire ceci, voilà, ce genre de move hein, sur le SP500. Ça c'est pour le SP500, mais c'est intéressant de constater qu'on nous propose la même chose sur le BTC, hein, avec une structure différente, mais c'est pareil, c'est-à-dire on a une résistance au-dessus de nous, on a un beau et un bel accueil en dessous de nous. Voilà, il n'y a pas à s'inquiéter pour le moment sur les marchés américains. C'est pareil, on est toujours bull jusqu'à preuve du contraire. Voilà, je fais un petit retour là-dessus parce que j'ai vu que certaines personnes paniquaient un peu. Voilà. Je vais sur le Nasdaq, hein, on est sur les 2 indices les plus représentatifs hein, des marchés mondiaux, hein, ceux qui font la pluie et le beau temps. Le Nasdaq, c'est encore plus propre. Ici, je suis en hebdomadaire, voilà. Alors, les catastrophistes, tout de suite, ils s'imaginent, je vous montre hein, ce qu'ils s'imaginent. Là, hop, je fais ça. Il s'imagine tout de suite dans ces cas-là un double top, hein. Premier top, là, double top, en plus on corrige. Donc les catastrophistes s'imaginent déjà. Je vous le montre, je les connais, hein, je les connais. Ils s'imaginent déjà le Nasdaq là-bas, aux 15 700 points, et il imagine même là-bas, hein, voilà. Alors, peut-être que ça va se passer, hein. Attention, c'est un scénario catastrophe sur les bourses mondiales. Et j'ai pas la science infuse, je sais pas, peut-être que ça va se passer. En tout cas, croyez-moi que si jamais nous faisons ça, hop, boum, et que nous cassons ce nuage Ishimoku derrière ça en clôture hebdomadaire à la baisse, bien sûr, je privilégierai le retour, hein, le splendide retour ici là, hein, et voilà où nous trouverions hein, très certainement un rebond sur, en tout cas voilà, si jamais ce scénario passe, je repasserai à l'achat et uniquement en longue dans cette zone là-bas, mais nous y en sommes très très loin. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est tout de suite ce que les catastrophistes se disent. Ah, ça y est, le crack, c'est parti. Parce que dès qu'on a une petite baisse, hein, tout de suite, c'est un crack boursier, hein. Nous sommes toujours boule de chez boule jusqu'à preuve du contraire. On ne peut pas privilégier autre chose. Nous sommes, alors je bascule en daily, nous sommes sur les plus hauts historiques sur le Nasdaq. Et donc, c'est normal que l'on corrige.
Hein, c'est-à-dire que ce sont des niveaux clés, hein, les ATH, et plein d'autres, mais l'ATH est un niveau clé. Hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, est-ce que c'est une surprise de se voir prendre une claque au niveau de l'ATH? Aucunement. Aucunement. Hein, voilà. C'est pour ça que il n'y a pas de panique à avoir. Hein. Ici, on avait une structure, oui, on peut se dire, ah, mais oui, ça, c'est une trendline, c'est l'ancienne structure en dessous. Nous l'avons cassée à la baisse. Oui, c'est vrai. Hein. Ça, c'était l'ancienne structure. C'est vrai. Hein. Donc, on rentre peut-être dans une pause, hein, tout simplement, sur les marchés, comme je vous ai montré sur le SP500 avec un niveau de rebond clé. Ici, c'est pareil pour moi. Il y a un niveau de rebond clé sur le Nasdaq. Je vais vous le montrer, mais le Nasdaq, c'est pareil. Jusqu'à preuve du contraire, regardez dans quoi nous sommes. Nous sommes sur un objectif validé d'aller chercher ces niveaux-là. Hein. Et il a validé les objectifs sur ça. Les trois ont fait la même chose. Le Bitcoin, le SP500 et le Nasdaq ont tous les trois validé un objectif qu'on doit aller rejoindre 81% du temps. Ce n'est pas rien. Hein, ce n'est pas rien. Alors, ça reste du 8 fois sur 10. Hein, on se trompera 2 fois sur 10. Mais on est obligé, enfin moi je privilégie ça, hein, tout simplement, hein, jusqu'à preuve du contraire. Et il y a des gens qui vont me dire, ah ouais, mais des fois tu privilégies les stats inférieures. Oui, bien sûr. Si j'ai des conditions marché, je m'adapte. Et là c'est pareil. Je supprimerai cet objectif là-bas lorsque il y aura une adaptation de marché à faire. Pour l'instant, j'ai aucune adaptation de marché à faire. C'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, nous nous dirigeons vers ces endroits-là. Hein. Donc ici, pour moi, sur le Nasdaq, nous avons un point clé de rebond. Hein. On peut se servir de ce point-là qui est ici là. Hop, hop là. Ça, c'est un point clé. Alors, il est très précis, c'est même pas une zone, hein, mais c'est en gros dans cette zone-là, pourquoi pas que l'on peut rebondir sur le Nasdaq. Voilà. Euh, j'ai pas trop travaillé le Nasdaq, je regarde si j'ai autre chose. Pareil, il a ouvert un gap baissier ici. Est-ce que ça veut dire que nous, pareil, que nous pouvons rester ici embourbés, hein, pourquoi pas 2-3 semaines ou plus, hein, si affinité, mais là on fait, voilà, on peut très bien faire une correction ici, et puis rebondir là, mais encore une fois ne pas passer, à juste combler partiellement ou complètement le gap, et derrière ça rester là, vous voyez ce que je veux dire? On peut rester aussi, hein, il nous présente exactement les mêmes caractéristiques. Le SP500, le Nasdaq et le Bitcoin nous présentent tous trois les mêmes caractéristiques, dans le sens où on peut rester maintenant ici en daily, nous présenter une belle petite structure en daily, pareil, qui s'inscrit pour le moment jusqu'à preuve du contraire, toujours dans un bull run. Voilà, hein, je ne peux pas privilégier autre chose que ça pour le moment. Je pourrais privilégier autre chose si nous avons quelque chose. Là, je suis en train. Alors, je prends l'exemple ici, là. Hop. Je pourrais commencer à me méfier si nous avons. Donc là, c'est le Nasdaq. Hop. Là, je vois une épaule. Là, je vois. Imaginons, nous refaisons une séance baissière. Hop. Une tête. Et si nous faisons, hop, ça puis ça, là je pourrais commencer à me méfier et me dire, oh là là, nous avons une structure en épaule, tête, épaule, les os, peut-être qu'on va corriger plus profondément et venir chercher à peu près, j'ai pas envie de calculer encore ça, mais à peu près plutôt sur ces niveaux-là. Voilà, ce serait l'objectif de cette épaule, tête, épaule, si nous la faisons, mais même ça, regarde, enfin, vous voyez, on n'en est pas du tout là, hein. Là, je donne un peu d'arguments aux baissiers, hein, qui peuvent voir une correction plus profonde ou pour ceux qui voient déjà des crashs là où il n'y en a pas du tout encore. Hein. On est boule de chez boule, ça corrige dans un bull run. On ne peut pas privilégier autre chose pour le moment. Hein. Et je me réactualiserai, hein, si le marché nous donne d'autres éléments. Donc voilà, mais je voulais faire ce parallèle-là parce que c'est intéressant de constater qu'on a les mêmes caractéristiques SP500, Bitcoin et Nasdaq. Donc, voilà, c'est tout pour le moment. Donc ça, n'oubliez pas, c'est juste un point. Hein. C'est des zones de rebond. Hein. Mais là, j'ai carrément envie de placer un point parfait à ces endroits-là sur le Nasdaq parce que je trouve ça assez propre. On a ouvert deux gaps, c'est le comblement parfaitement de deux gaps, hein, que nous avions
ici là et ici là-bas. On a rebondi en plus là en faisant cette genre. Ouais, je vois bien le Nasdaq corriger à peu près dans cette zone-là, hein. Voilà. Affaire à suivre, et s'il nous l'enfonce directement à la baisse, hein, je me réactualiserai. Alors je finis sur Alibaba, hein, comme je vous dis, on me prend un peu pour un débutant en disant que j'ai fait du FOMO, hein, en revendant ma position. Pour rappel, j'ose espérer que vous voyez que... Alors je vais faire un peu de place. À quel point vos commentaires euh, enfin, à quel point vous vous trompez, voilà, sur vos commentaires, parce que vous les mettez à un moment donné, hein, vous essayez de me donner tort, je montre, et encore une fois, je dis ça pas juste pour donner tort aux commentaires, je fais ça parce que c'est instructif. Je reviens sur Alibaba, j'ai vendu 100% de ma position ici. Ce n'était pas du tout ce que je pensais faire. Hein, je me suis juste adapté au marché. Sur cette zone-là, je pensais vendre maximum 50% de ma position uniquement dans le but de la racheter plus basse. Hein, c'est pour vous dire. Donc en gros, faire une optimisation. On m'a dit que je faisais du FOMO, ici, là. Alors j'espère que vous vous rendez compte maintenant que c'était pas du FOMO. Hein. On a bien corrigé derrière. Voilà, ça fait une, deux, trois, ça fait un mois qu'on corrige sur Alibaba depuis que j'ai vendu. Est-ce que j'ai eu tort de vendre? Vous voyez bien que non, hein, c'est une zone de vente. Hein. Quand quelqu'un vend sur une zone de vente, ce n'est jamais une erreur. Hein, c'est là où je veux être instructif avec vous. Quand quelqu'un achète sur une zone d'achat, c'est jamais une erreur. Même si ici là j'ai vendu ma position, alors qu'en fait on allait tout droit là-bas, ce n'est pas non plus une erreur. J'ai vendu quand même une zone de vente. Mettez-vous bien ça dans la tête. Hein. On ose me dire que c'est du FOMO. Eh, j'ai passé l'âge de faire du FOMO. Je vous le dis très honnêtement. Hein, le FOMO, c'est pour vous, j'ai envie de vous dire. Hein. Ne tombez pas là-dedans. Hein. On achète une zone d'achat, on vend une zone de vente. Je rappelle pourquoi j'ai vendu 100% de ma position ici et je bascule en daily. Je vous l'avais déjà montré, je vous le remontre. On est sur une zone parfaite de vente et en plus de ça, j'ai un double doji, j'en ai un ici et un ici. Et là, voilà, pour moi, là, c'est la sentence. Je suis obligé, hein, après déjà ce doji-là, de revendre l'intégralité de ma position parce que oui, ça, c'est oui, hein, on le sait. J'ai envie de vous dire, on le sait. On sait jamais ce que le marché va donner, mais il y a de fortes, très fortes probabilités. Il n'y a pas de stats, hein, par contre, précises là-dessus, mais il y a de très fortes probabilités que on corrige. Hein, voilà. Voilà, plus ou moins fortement. C'est pas du tout étonnant. C'est pour ça, hein, maintenant je m'adapte au marché. Là, si je veux, je peux déjà. On est sur un point possiblement clé. On voit qu'il se passe quelque chose. Pourquoi on voit qu'il se passe quelque chose? Alors je vous montre. Il y a juste à tracer par exemple cette red line là. Hop. Pour voir que oui, nous avons quitté ce mouvement baissier. Alors moi je le mettrai comme ceci. Hein. Hop. Nous avons quitté ce mouvement baissier à la hausse. Nous sommes en train de proposer un rebond sur Baba. Je peux très bien racheter ma position là, mais j'ai envie d'être hyper agressif et je vise à point encore plus bas. Je pourrais m'adapter et racheter ma position autrement, hein, c'est-à-dire même un petit peu plus haute que celle-là. Voilà. Si je vois que finalement il va pas aller, j'ai un point hyper bas. Alors j'adorerais racheter du Baba ici. Vous le voyez ici, aux alentours des 84 dollars. J'aimerais racheter du Baba aux alentours des 84 dollars. Je ferai un coup monstrueux. Hein. Voilà, c'est mon objectif que j'ai en tête. Pour l'instant, je vois déjà que nous avons quitté ce mouvement baissier à la hausse. Nous proposons peut-être une structure là, mais je m'inquiète pas trop étant donné que les bourses mondiales sont en train de corriger un peu. Je me dis que on peut encore corriger. Peut-être que je suis trop gourmand. L'avenir nous le dira, mais de toute façon, je sais très bien que je retrouverai à part un très bon point d'achat sur Alibaba, même si c'est pas celui-là là-bas. Donc je vais d'ailleurs voir avec vous en direct en 1 heure. J'ai pas été checké aujourd'hui. Oui, voilà. Je la suis vraiment à la trace. Hein. On a, oui, voilà, c'est ça. Pour l'instant, c'est trop timide comme rebond, c'est-à-dire que on n'a pas cassé pour moi encore de niveau clé. Hein. Ici, pourquoi j'ai pas encore racheté ma position? Oui, ça fait beaucoup. Euh, Est-ce qu'on le voit en daily? Je regarde juste si on le voit en daily.
Non, si, mais c'est mieux en 1 heure. Donc, on n'a pas réellement inversé la tendance baissière. Regardez. Hop, je vais vous le montrer ici. Je vais supprimer ce trait-là. Hop, ça fait trop. Ok, on est bon. On va rester ici. Voilà. À niveau clé, déjà pour moi, ici, c'était au moins celui-ci. Hein, c'était celui-ci. Voilà. Au moins de rattraper. Et encore, hein, c'était risqué de dire que ça, c'est un niveau clé en 1 heure sur le Alibaba. Voilà. Je voulais au moins qu'on récupère ça parce que ça aurait pu dire que nous sommes en train d'inverser la tendance baissière. Pour moi, nous sommes toujours hein, en tendance baissière. Voilà. Donc, je rachète pas ma position pour le moment. Hein. Je l'accompagne pour voir si elle va vraiment chercher mon point clé de ouf là-bas en bas. Et si jamais je vois que ça se retourne avant, je repasserai à l'achat sur Alibaba. Même si ce ne sera pas le point parfait, c'est pas grave. Je rappelle ce que je vais chercher sur Alibaba. Hein. On est sur du mode investisseur. Hein. C'est-à-dire que c'est du mensuel hebdomadaire. Le point hein, ultime chez Alibaba, c'est là-bas. Hein. C'est-à-dire que le Alibaba nous a montré que il devrait aller chercher les 178 dollars. Ça, c'est le point clé que j'ai. Là, je suis juste en optimisation. J'ai revendu ma position et je recherche un point clé en fait pour l'acheter. Le point ultime, ça serait vraiment là-bas. Alors, j'adorerais. Hein. On verra s'il se propose, mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que je la suis aussi à la trace hein, pour voir si elle me propose un petit retournement avant cette zone-là. Voilà comment je m'y prends. On est bon, c'est tout. Voilà, en fait, vous voyez, c'est juste, je réponds à une attaque. Hein. On m'a attaqué en disant que j'ai vendu en FOMO, et je réponds, mais pas juste bêtement pour répondre à l'attaque de quelqu'un qui dit que je fais n'importe quoi. Non, c'est pour vous montrer l'adaptation de marché qu'on peut avoir. Encore une fois, c'est comme je vous dis, pourquoi sur le Bitcoin j'ai privilégié la stat de 40%. Voilà, bah là c'est pareil. Pourquoi j'ai privilégié une vente ici? Parce qu'il y avait de très fortes chances qu'on corrige. On est sur un gap, on est sur une double zone de vente. Et en plus de ça, on nous propose des dojis. Je m'adapte au marché. Moi, je sais, contrairement à vous, que je suis personne. Je sais que je suis hyper arrogant. Hein, que je vous dis, ça risque de se passer comme ça. Vous prenez ça pour de l'arrogance. Et vous avez raison, je suis peut-être très arrogant. Pas de souci avec ça. Mais je sais m'adapter au marché et je sais qu'en fait, que j'ai jamais raison contre le marché. C'est-à-dire que ma zone, elle est là-bas. Oui, je sais qu'elle est là-bas. Mais le marché, là, il me dit qu'il va corriger. Eh ben, je prends le spot avec lui. Tout simplement, je m'adapte. Parce que je sais pas en combien de temps il va y aller exactement. Je sais pas s'il va y aller comme ça, ou alors comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'en sais rien en fait. Mais je récupère les miettes qu'il nous donne. Enfin, on joue au petit poussé avec le marché. Hein. Aujourd'hui, je vois que oui, bah effectivement, il nous a fait cette magnifique jambossière et je vois qu'il va nous proposer ça. Donc je prends le spot. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends le spot. Voilà, tout simplement. S'il aurait continué à pumper là, hop, si ici, là, il aurait continué de montrer les mêmes signaux et qu'il nous aurait tout enfoncé comme ça à la hausse, croyez-moi, j'aurais jamais vendu 100% de ma position ici. Hein. Jamais de ma vie. Hein. Voilà. C'est ce qu'on appelle de l'adaptation de marché. On sait où le marché se dirige, ok, mais je prends en tout cas des spots d'optimisation. Par contre, c'est clair, je ne conseille pas du tout de le faire aux débutants. Hein. Là, on est sur de l'hebdomadaire sur du mensuel hebdomadaire, oui, suivez la tendance tranquillement jusqu'à ce qu'elle se retourne en hebdomadaire. Voilà, pas avant. Hein. Voilà, il faut vraiment voilà, beaucoup d'expérience, commencer à avoir pas mal d'expérience pour prendre des zones d'optimisation. Par contre, il ne faut pas beaucoup d'expérience pour sélectionner des zones de vente. Hein. On arrive sur une zone de vente, on vend. Hein. C'est une erreur, par contre, de revendre rien du tout ici. Hein. Pour moi, c'est une erreur. On doit revendre parce qu'on est déjà sur une zone de vente. Donc on doit revendre une petite partie au moins. Voilà. Je vous laisse les amis, c'est tout, j'en ai fini. Et je vous dis à très vite.